Salut, on va regarder dans ce tuto comment récupérer les acteurs qui se trouvent sous le curseur lors d'un événement, donc par exemple un clic droit comme je le fais là, et par la même occasion on va pouvoir effectuer des actions justement sur ces objets, là dans notre cas, donc on va passer par une timeline pour pouvoir déplacer l'objet en hauteur comme ça à l'aide d'une linear interpolation. C'est parti donc, je supprime ce que je vous ai montré ici, de façon à pouvoir reproduire ceci avec vous et à vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'on a fait cela. Donc tout d'abord, j'ai créé un blueprint mur, donc je vous montre tout de suite. Pour le créer, vous faites un clic droit, blueprint class type actor, que vous appelez BP mur ou comme vous le souhaitez. Et j'ai simplement ici mis un nouveau component, à savoir un cube qui me permet d'avoir un simple cube. C'est tout ce qu'on a à faire dans notre blueprint du mur. Je reviens en jeu, j'ai ensuite positionné donc ces cubes de façon totalement aléatoire sur la map et on va donc maintenant rentrer dans le level blueprint pour pouvoir travailler dessus. On pourrait le faire depuis le blueprint du perso ou autre, peu importe. De la même façon, je le fais sur une vue top-down character, mais si vous travaillez sur un third person, etc., il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ceci sur n'importe quel type de vue de votre jeu vidéo. Donc, blueprint, open level blueprint, et c'est ici que tout va se passer. Je vais appeler mon premier événement qui va être sur un clic droit de ma souris. Donc, je tape right mouse button pour venir récupérer cet événement. Et donc, quand je vais appuyer sur ma touche, il va se passer quelque chose. Ce quelque chose, il va être en relation avec ma souris, donc avec le contrôleur de notre personnage. Donc on va taper get player controller pour faire référence à ça, puisque c'est bien évidemment depuis cette fonction que l'on va pouvoir récupérer toutes les fonctions déjà donc natives dans UE qui vont faire référence au curseur de la souris, etc. Et justement cette fonction, on va taper under cursor pour sous le curseur de la souris de façon à filtrer les fonctions. Et là, c'est cette fonction get it result under cursor for object qui nous intéresse. Donc, on la sélectionne et on l'analyse tout de suite. Cette fonction, elle a trois paramètres d'entrée. Le target, donc on a vu, c'est le player controller. Et ensuite, ce paramètre-là qui est très intéressant, le type d'objet sur lequel on va pouvoir cliquer pour qu'il y ait des actions ici qui soient retournées. Alors, par défaut, vous voyez qu'on ne peut rien renseigner, donc c'est un tableau qui est vide. Nous, il faut qu'on crée en fait un tableau et qu'on vienne renseigner le type d'objet sur lequel on souhaite interagir. Donc pour ça, on place ici un nouveau node et on va venir sélectionner le make array. On va créer un tableau dans lequel on va venir stocker tous les types d'objets avec lesquels on souhaite interagir. Alors, on a une liste déroulante, les objets statiques, les dynamiques, les points, physics, body, etc. Nous, dans notre cas, on va sélectionner le world dynamic et ça conviendra donc pour notre blueprint de mur que l'on a créé au préalable. On a ensuite, tout comme les fonctions de sphere trace by channel ou line trace by channel, etc., la possibilité donc de récupérer via le hit result ici toutes les informations qui vont être liées au moment où j'aurai cliqué sur mon acteur. Donc c'est parti, exploitons-les. On place un node qui est ici, le break hit result, qui nous permet d'accéder justement à toutes ces informations liées donc au moment où on a cliqué, liées à l'endroit où où il y a eu l'interaction, liées notamment ici, et c'est ce qui va nous intéresser, le hit actor, l'actor justement que l'on a touché. Classique, ici on a un booléen, c'est-à-dire quand on va cliquer, cette fonction va nous retourner vrai ou faux. Donc booléen, prenez l'habitude de tout de suite faire une vérification. Donc on place un branch et ce branch, on le lie ici à notre état de touche enfoncé, donc pressed. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Deuxième vérification, savoir si l'acteur que nous venons de toucher, c'est bien notre BP mur que l'on a créé ici. Donc pour ça, bien depuis le hit actor, vous commencez à connaître, on fait un cast sur le BP mur que l'on relie à notre pin d'exécution, donc true. Et si l'acteur sur lequel nous venons de cliquer est un mur, eh bien tout va se passer ici. Pour l'instant, on va faire un simple print string et puis après, on regardera comment s'amuser justement à les déplacer. Donc je lance mon jeu. Je vais vers un cube, c'est pas la position de l'acteur, il n'y a pas d'overlap ou quoi que ce soit. Là, je vais cliquer droit souris et effectivement, vous avez bien le print string hello qui apparaît. Ça marche sur lui, n'importe quel cube. Par contre, si je le fais sur le sol, ça ne marche pas du tout. Si je vais sur un des murs de ma scène, ça ne marche pas. Donc on a bien
la vérification se fait bien, hein, c'est bien sur mon blueprint dynamique qui est le BP-mur sur lequel j'ai une interaction. Donc ça, vous voyez, c'est cette fonction qui nous permet de faire ceci, le getItResult_for_object, qui est hyper intéressant pour plein de types de jeux en fait, hein, notamment les RTS, mais pour plein d'autres types de jeux, ça peut être super intéressant. Et justement, une façon de l'exploiter, admettons qu'on veuille ouvrir la porte par exemple, ou ouvrir le coffre sur lequel nous sommes en train de cliquer, eh bien, à la place du print string ici, on va passer par exemple par une timeline. Ça, on l'a déjà vu. Il y a une playlist, une vidéo sur ma chaîne qui est dédiée à ça. Et cette timeline, on va voir comment l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire en fait avec cette timeline? On va vouloir déplacer notre objet vers le haut. Okay. Cet objet, il est ici puisqu'on lui fait référence. Eh bien, on va le passer en variable. On fait un clic droit dessus, Promote to Variable. On va venir positionner le set ici entre le cast et le play, et on va renommer notre variable qui va être mur ref pour la référence au mur sur lequel nous sommes en train de travailler. Voilà, je l'ai passé en variable, ce sera plus simple pour la lecture ici. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire de ce mur? On le prend, je prends ma référence, on va vouloir avec le node setActorLocation, on va pouvoir lui redéfinir une nouvelle position sur notre monde 3D, on va vouloir simplement élever en hauteur sa position. Ce que l'on va faire, on va faire un clic droit sur le New Location ici et sélectionner le Split Struct Pin. Étant donné que sa position en X et Y, on ne veut pas la changer, et on va la changer uniquement sur son axe des Z, c'est-à-dire l'axe haut-bas. Pour faire ceci, on a dit qu'on ne changeait pas sa location sur XY, mais il faut quand même qu'on récupère sa location actuelle. Okay, sa location actuelle, on va l'attraper ici, puisqu'on a la référence à notre mur. On va sélectionner, on va appeler plutôt notre fonction getActorLocation qui va nous retourner la situation de notre acteur en temps réel. Et on fait un clic droit sur le return value pour là aussi split l'information, c'est-à-dire pouvoir accéder à chacun des paramètres x, y, z individuellement. On va relier ici les x et les y puisque quand on va lever notre objet, sur les x et les y, on n'a pas envie de déplacer notre objet. Donc on garde tout simplement la valeur qu'il a de base, d'où le fait de lier directement ceci. Enfin, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est utiliser notre timeline qui va nous permettre, sur une durée que l'on va définir nous-mêmes, de pouvoir bouger, justement modifier cette valeur location ici en hauteur. On double-clique sur la timeline pour entrer dedans et on va rajouter ici un track de type float puisqu'on n'a qu'une seule valeur que l'on souhaite modifier. Et ici, on va venir positionner 2 points. Je vous renvoie vers ma playlist timeline pour ceci. Donc Shift, clic gauche pour un premier point, Shift, clic gauche pour un deuxième. J'aurais dû commencer par ceci ici, la longueur de la timeline, c'est-à-dire de la durée pendant laquelle l'animation de modification va se faire. Je mets 1 seconde. On sélectionne ici Use Last Keyframe, puisqu'on va bien utiliser la dernière image clé de notre fonction. Et après, on va positionner justement ici nos deux clés. Donc je sélectionne ma première, vous voyez elle est bien orangée, et je vais ici dans mon paramètre time mettre 0 et 0, c'est-à-dire qu'au tout début de mon animation, je lui veux une valeur de 0, et ma deuxième clé ici, en time je mets 1, ce sera au bout de mon animation, et en value je mets 1 également. C'est-à-dire que dans ma timeline, je ne vais pas mettre la valeur, la hauteur que je souhaite sur mon axe des Z de mon objet, mais je mets 1 qui sera la valeur maximale, et vous allez voir pourquoi on fait ça. Pour que ce soit un petit peu plus beau, je sélectionne, vous voyez, mes deux clés. Je fais un clic droit dessus et je vais venir ici sélectionner User, le raccourci clavier 2, pour avoir ce côté un petit peu plus, un petit peu plus sympa d'accélération au milieu et de décélération à la fin de mon animation. Ok, donc là on a fini avec notre timeline, on revient sur l'onglet Event Graph. On a donc ici notre variable qui s'appelle NewTrack, c'est vrai qu'on ne l'a pas renouvelé, qui va donc nous renvoyer sur la durée d'1 seconde, à chaque mise à jour de ce node, donc à chaque image par seconde, sur une durée d'1 seconde, ce NewTrack ici, il va évoluer d'une valeur qui va passer de 0 à 1. Comment est-ce qu'on peut faire pour indiquer justement à notre bloc qu'on veut l'envoyer à 500, à une hauteur de 500 au-dessus de celle à laquelle il se trouve? Eh bien, on va passer par un LERP. Vous tapez LERP, c'est une Linear Interpolation, et ce node-là, vous voyez, a 3 paramètres. Valeur de départ, interprétez-le comme ça, hein, valeur de départ en A, valeur de fin en B,
Et l'alpha, ça va être justement l'information qu'on va nous retrouver à la timeline qu'on va apporter ici. Et automatiquement, cette alpha va permettre de passer d'un point A à un point B avec sa modification de valeur. Quand l'alpha ici sera à 0, ce sera le point A on sera en position du point A. Quand l'alpha sera 1, c'est-à-dire au bout, sa valeur maximale, l'alpha il a une valeur entre 0 et 1, à ce moment-là, 1, il aura la position du point B, et donc vous l'avez compris, notre timeline, étant donné qu'à chaque image par seconde, elle va évoluer de 0 à 1, cette valeur, et bien automatiquement, notre LURP va permettre de mettre à jour ceci. Donc là, en point A, c'est le point de départ de notre acteur, on va relier l'axe des Z ici, et le point B, là, on va renseigner manuellement la hauteur maximale que l'on souhaite atteindre avec notre plateforme, donc on va mettre par exemple 650. Et ce résultat, on le relie ici en New Location Z. On compile, on sauvegarde, on va tester ceci. On est en jeu. On clique sur la première, on a bien eu notre animation avec notre plateforme donc, qui est passée au-dessus. Si je clique sur la deuxième, par contre, vous voyez qu'on n'a pas l'animation qui se fait. Cette fois-ci, ça passe directement d'un point A à un point B sans avoir le linear interpolation. En fait, c'est normal, je retourne dans mon blueprint ici. Mon erreur vient de cet endroit-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais exécuter ma fonction ici, ma timeline, il faut que je la joue depuis le début. Au moins pour chacun des blocs, ma timeline va bien être jouée depuis le début. Donc le play ici, je le déplace en maintenant contrôle et je le mets sur play from start. Je relance tout de suite. J'exécute mon jeu, je sélectionne mes plateformes et vous voyez, elles se déplacent bien comme ceci. Alors cet exemple que je vous ai donné dans le tuto, c'est juste pour déplacer un objet, mais ça peut être pour le prendre, pour le lancer, pour faire plein de choses avec. Tout ceci grâce à cette fonction initiale qui est le getItResult_cursor for objects. Voilà, j'espère que ça vous a appris quelque chose. N'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à l'utiliser pour faire des fonctions bien précises, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous souhaiteriez faire justement avec la sélection d'objets comme ça à la souris pour que j'en fasse de nouveaux tutos. Voilà, c'est tout en fait. Pouce bleu, c'est la vidéo du jour. À demain pour la vidéo de demain.